Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première vidéo du défi vegan. J'ai eu envie pour cette réalisation d'essayer de reproduire la version revisitée du banoffee par le chef pâtissier Diego Cervantes. Ce banoffee se compose d'une pâte cacao, d'un dulce de leche assaisonné de cardamome, de fèves tonka et d'un peu de cannelle, d'un croustillant chocolat au lait, d'amandes torréfiées, de bananes et de chantilly. Le tout surmonté de quelques noisettes caramélisées. On commence tout de suite avec les préparations à faire la veille. Pour la pâte cacao, dans un cul de poule, versez 175 g de farine, 25 g de poudre d'amande, 22 g de poudre de cacao, 75 g de sucre glace, une cuillère à café de gomme xanthane et 2 g de sel. Mélangez le tout pour obtenir un mélange homogène. Versez 15 g de graines de lin doré dans un mixeur et mixez bien pour obtenir une poudre suffisamment fine. Si vous en avez, utilisez directement 15 g de farine de lin. Versez 40 g d'eau chaude dans cette poudre et mélangez à l'aide d'un fouet ou d'une cuillère magique. Réservez le temps que le mélange devienne visqueux. Versez 100 g de beurre végétal dans le mélange précédent, ajoutez une demi-cuillère à café de purée d'amande et mélangez du bout des doigts afin d'obtenir un mélange sableux. Notre mélange lin et eau a bien coagulé. On va pouvoir l'ajouter à notre sablage. Mélangez à nouveau avec les doigts pour bien répartir la préparation à base de lin qui va permettre à la pâte de se former. Ce mélange remplace très bien l'œuf dans les recettes de pâtes végétales. Une fois que c'est bien mélangé, versez la pâte sur le plan de travail et phrasez. C'est-à-dire qu'à l'aide de la paume de votre main, vous étirez la pâte, puis la rassemblez et vous recommencez jusqu'à obtenir une pâte homogène. Une fois que c'est fait, filmez la pâte et mettez au frigo pour au moins 2 heures. La faire la veille est encore mieux, cela permet au gluten de se détendre et facilite la baisse, c'est-à-dire l'étalage au rouleau. Pour le dulce de leche, versez 1 litre de crème de soja contenant au moins 16% de matière grasse dans une casserole, ainsi que 250 g de sucre. Vous pouvez utiliser du sucre blanc ou du sucre blond. Assaisonnez ensuite avec un peu de fèves tonka râpées, de cardamome en poudre et de cannelle, selon votre goût. J'ai un peu oublié de filmer cette étape. Mélangez un peu et portez à ébullition sur feu moyen. Attention à l'ébullition car le lait va monter. Au moment de l'ébullition, baissez rapidement le feu et versez une pincée de bicarbonate de sodium alimentaire. Cela va aider à la coloration du dulce de leche. Faites ensuite mijoter la préparation au moins 1h15 en remuant régulièrement pour éviter que le caramel n'accroche et ne brûle au fond de la casserole. Le mélange doit épaissir et prendre une couleur caramel. Mon dulce est très clair car je n'ai pas réussi à trouver de crème à 16% à temps. Je l'ai donc réalisé avec de la crème à 13% qui a très bien fait l'affaire. Afin de stopper la cuisson, je le verse dans un cul de poule et j'ajoute 50 g de beurre végétal, puis je mélange. Je vous montre la texture que doit prendre le dulce s'il est cuit. Il se fige sur une assiette froide et ne doit pas couler. Je repasse le tout au chinois pour m'assurer qu'il ne contient aucun grumeau qui aurait pu se former pendant la cuisson. Laissez-le refroidir et mettez-le au frigo au mieux toute la nuit pour qu'il ait le temps d'épaissir. Pour la chantilly végétale,
J'utilise ce beurre de cacao de la marque Cacao Barry qui se présente sous forme de pistole. C'est très pratique. Je verse dans un premier temps 100 g de beurre de cacao dans un mixeur. Dans une casserole, je verse 200 g de lait de soja et 30 g de sucre. Je porte le tout à ébullition. Une fois le lait bouilli, je le verse rapidement sur le beurre de cacao afin qu'il fonde tranquillement, puis je mixe le tout à grande vitesse afin que le beurre de cacao se mélange bien au lait de soja et que le tout commence à foisonner. J'ajoute ensuite le lait de soja restant et je mixe à nouveau. Je verse dans un cul de poule, je filme au contact et je mets à refroidir au frais toute la nuit. Au contact, c'est-à-dire que le film alimentaire doit toucher la crème pour éviter qu'elle ne forme une fine pellicule. On passe au croustillant. Versez 23 g de farine T55 dans un cul de poule avec 20 g de sucre et 18 g de beurre végétal. Mélangez avec les doigts jusqu'à obtenir une pâte. Étalez finement cette pâte entre 2 feuilles de papier sulfurisé. Ôtez la feuille du dessus et enfournez pendant 10 à 15 minutes à 165 degrés jusqu'à ce que le crumble soit doré. Une fois le crumble refroidi, émiettez-le à l'aide d'un rouleau. Il ne faut pas obtenir de la poudre mais plutôt des morceaux suffisamment petits qui vont rester croustillants sous la dent. Et je réserve dans un cul de poule. Pour le chocolat au lait, j'utilise le chocolat vegan au lait d'amande de la marque Artisan du Monde. Je l'ai trouvé à Biocop. Je casse 40 g de chocolat dans un cul de poule que je fais fondre au bain-marie. Vous pouvez aussi le faire au micro-ondes, mais surveillez vraiment bien qu'il ne brûle pas et remuez-le toutes les 10 secondes. Je verse ensuite le chocolat fondu dans le crumble émietté et je mélange immédiatement tant que c'est chaud. Versez le tout entre 2 feuilles de papier sulfurisé et étalez au rouleau sur une épaisseur d'environ 3 mm. Réservez au frais dans un plat ou sur une plaque pour que le croustillant durcisse. C'est parti pour les noisettes caramélisées. Sur une plaque à pâtisserie, versez 100 g de noisettes entières. Répartissez-les bien et enfournez 10 à 15 minutes à 165 degrés. La peau va brunir légèrement et se craqueler. Une fois que les noisettes ont refroidi, frottez-les entre vos mains pour enlever la peau. Il ne reste plus qu'à les réserver dans un récipient. Pour le caramel, versez 10 g d'eau et 35 g de sucre dans une casserole. Mélangez le tout et portez à ébullition jusqu'à 116 degrés. J'utilise un thermomètre à sonde très utile et pratique en pâtisserie. Une fois que la température est atteinte, hors du feu, versez immédiatement les noisettes et mélangez sans arrêt jusqu'à ce qu'elles soient enveloppées d'une sorte de poudre blanche. C'est le caramel qui cristallise.
Puis remettez sur feu moyen sans cesser de mélanger pour que le caramel fonde à nouveau. Faites attention à ce que ni le caramel ni les noisettes ne brûlent. Une fois qu'elles sont bien caramélisées, ajoutez tout de suite 6 g de beurre végétal. Ensuite, versez les noisettes sur un tapis en silicone et à l'aide de 2 couteaux, séparez-les les unes des autres avant qu'elles ne refroidissent. Une fois qu'elles ont bien refroidi, réservez-les dans un récipient. On passe aux amandes torréfiées. Préparez 50 g d'amandes émondées et versez-les dans un mixeur. Mixez-les pour obtenir des petits morceaux. Évitez de les réduire en poudre pour conserver leur croustillant. Comme pour les noisettes, versez-les sur une plaque à pâtisserie et enfournez à 165 degrés entre 10 et 15 minutes. Réservez. Préparons à présent la crème pâtissière. Dans une casserole, versez 15 g de sucre, 10 g de fécule de maïs et délayez le tout au fouet avec 112 g de lait de soja. Portez à ébullition sur feu moyen sans cesser de fouetter. La crème va épaissir. C'est prêt! Ajoutez 12 g d'huile de coco et mélangez. Laissez refroidir dans un cul de poule, filmez au contact et mettez au frais. La crème va figer. Le lendemain, on attaque le fonçage du fond de tarte. Farinez suffisamment votre plan de travail pour que la pâte ne colle pas. Et beurrez légèrement les bords de votre cercle à tarte. Étalez bien. Et positionnez votre cercle de façon à ce qu'il vous reste une marge de 2 cm environ. Si ce n'est pas le cas, étalez encore un peu. À l'aide du rouleau, enroulez délicatement votre pâte et déposez-la sur le cercle. Assurez-vous que votre plan de travail soit toujours bien fariné. Progressivement, mettez en place votre pâte dans le cercle en faisant en sorte que les bords forment un angle droit avec les bords du cercle, sinon il risque de s'affaisser à la cuisson. Prenez votre temps et tournez autour du cercle pour éviter de déchirer votre pâte. Ensuite, à l'aide d'un couteau d'office, coupez la pâte qui dépasse du cercle. Vérifiez toujours que votre plan de travail est bien fariné. Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez directement disposer votre cercle sur la plaque à pâtisserie et faire le fonçage. Ainsi, vous n'aurez pas besoin de le déplacer. Piquez la pâte pour qu'elle ne gonfle pas à la cuisson. Cuire entre 20 et 25 minutes à 165 degrés. Le fond de tarte est prêt. Avant de monter le gâteau, on va finaliser la chantilly végétale. Vous voyez qu'en passant la nuit au frais, la crème a épaissi et pris une consistance très proche de la chantilly. Dans la cuve du batteur ou dans un récipient,
versez cette crème et fouettez-la jusqu'à ce que le passage du fouet forme des dessins bien visibles. C'est important qu'elle soit suffisamment bien montée pour qu'elle ne coule pas au moment du pochage. Une fois que la consistance est bonne, fouettez par ailleurs la crème pâtissière pour qu'elle retrouve une texture bien souple et crémeuse. C'est elle qui va nous aider à ce que la chantilly se tienne bien. Afin de bien incorporer la crème pâtissière dans la chantilly sans faire de grumeaux, j'ai versé 2 cuillères à soupe de chantilly dans la crème pâtissière et je fouette bien. C'est ce qu'on appelle un pré-mélange. Ensuite, je reverse le tout dans la chantilly et je mélange délicatement avec une maryse. La chantilly est prête. C'est parti pour le montage du banoffee. Je ressors le dulcé qui aura pris une belle consistance au frigo et je le verse dans une poche à douille. Le mien est encore un peu liquide mais ce n'est pas très grave. A l'aide de ciseaux, j'ai formé un trou pas trop grand au bout de ma poche à douille et je le poche délicatement dans le fond de tarte. Mon croustillant au chocolat a bien durci. Je le coupe en petits morceaux que je place sur le dulcé de manière aléatoire. J'ajoute les amandes torréfiées. Puis 2 bananes coupées en rondelles fines. Enfin, j'ai mis ma chantilly dans une poche à douille. J'en ai coupé le bout sur une diagonale d'environ 1,5 cm et je poche la chantilly sur les bananes. N'hésitez pas à vous entraîner sur une assiette si vous n'êtes pas habitué à ce type de pochage. Et surtout, prenez votre temps. Il est l'heure de disposer quelques noisettes sur la chantilly. Le banoffee est prêt. J'avais envie de pouvoir comparer la recette originale avec sa version végétale. J'ai donc fait le même banoffee en suivant la recette de Diego Cervantes. Comme ça, j'ai pu déguster les 2 versions et observer les différences. Voici une part de la version végétale. Bien que mon dulcé était un peu liquide, il ne coule pas du tout à la découpe. On commence par la dégustation du banoffee conventionnel. Je l'ai évidemment trouvé très bon. Je pense que j'ai un peu trop monté ma chantilly. Celle-ci avait un goût un peu trop prononcé de beurre. Le dulcé était délicieux, mais j'ai trouvé le tout un peu sucré à mon goût. Ce qui ne m'a pas empêché de tout manger. C'est parti pour la version végétale. Je trouve déjà que le pochage de la chantilly est plus joli, plus net.
Mais c'est sûrement parce que j'ai un peu trop monté ma chantilly dans la version conventionnelle. J'avais peur qu'elle ne se tienne pas suffisamment au moment du pochage. J'ai personnellement préféré la version végane. Je trouve la chantilly beaucoup plus aérienne et légère en bouche. Le dulcé est aussi délicieux et m'a paru moins sucré. La pâte cacao est un peu moins agréable en bouche que celle de la version conventionnelle, qui est plus friable et donc plus légère. Cependant, j'ai trouvé celle de la version végane bien croustillante. Je n'ai constaté aucune différence au niveau des noisettes caramélisées. Le croustillant chocolat au lait vegan est moins marqué en goût, mais on le sent très bien et il est très bon. Honnêtement, je me suis régalée avec les deux recettes, mais je suis vraiment contente de m'être autant régalée avec la version végane. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura donné envie d'essayer la pâtisserie végétale. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu d'encouragement. J'ai envie de faire plein d'autres vidéos de ce type. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, toujours constructifs évidemment, de vos idées et de vos questions, auxquelles je répondrai avec plaisir. Vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, Cécilia ramène sa fraise. À bientôt!